une demi-décennie. Ça a déjà commencé. Hier, avant-hier, pardon, je suis transporté au 19e siècle, en 1840, pour voir à Londres, bien sûr. On le transporte à Londres. Et on me montre un document qui schématise la machinisation, le système de machine et son évolution. Il commence à apporter un développement dans les engins à vapeur. Et cette période a révolutionné le monde. Parce qu'à partir de cette période-là, les années 30, les années 40, surtout 40, le voyage à travers les bateaux à vapeur était plus rapide, le commerce était beaucoup plus rapide. En fait, tout a changé. Je veux approfondir cela dans un an exactement. Mais nous entrons dans cette phase où une découverte, comme je l'ai dit en 2016, va apporter un changement drastique dans la technologie et le mouvement, le transport, les cycles sur le transport. Ok? Les cycles sur le transport et tout ce qui va avec. On entre dans cette période, ce que j'ai vu en commun ce matin, qui va révolutionner la technologie de transport à travers les semi-conducteurs. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter beaucoup d'évolutions dans le sens du voyage, dans le sens de la médecine, mais pas dans le sens de la rapidité ou de l'expédition des produits interplanétaires. On va se comprendre. On arrive dans un moment où ça va tout basculer. Parce que je dis toujours, parce que c'est quoi l'ignore la connaissance historique, c'est que si nous sommes au 19e siècle, c'est-à-dire 1840, et qu'on nous ramène à 50 ans plus tôt, comment est-ce que les hommes vivaient? En quelque sorte. En fait, on n'avait pas des machines, les hommes travaillaient avec le dur labeur. À partir de la période industrielle, de la révolution industrielle en 1780, apporter un renouveau dans la rapidité de travail. Voilà pourquoi la dame a dominé le monde à cette période-là. Je le résume un peu parce que je ne vais pas trouver un peu les gens. Mais nous entrons dans cette phase-là, où dans les 5 prochaines années, on va entrer dans une phase que j'ai déjà expliquée, mais on va l'expliquer encore il y a 3 jours, que je vais l'exprimer ici. Pour vous dire pourquoi je le fais, parce qu'il faut préparer la jeunesse. Il faut qu'on prépare la prochaine génération. Je l'ai dit il y a quelques semaines. Il faut qu'on prépare la prochaine génération à envoyer les enfants ou à parler au ministère de l'Éducation, à instruire les enfants d'aller dans ce chemin d'études où nous ne puissions pas être en retard dans les 20, 30, 40 prochaines années. C'est le but. Je sais que les chrétiens savent que la fin du monde c'est dans 2 ans. C'est bon, ok? Mais je dis, le créateur dit que oui, il faudrait qu'on se prépare pour ce renouveau industriel qui va transformer la face électronique et transport. Donc on devait le ministre de l'Éducation et le président de la République ou le prochain président devrait se rapprocher de ces intelligences-là pour préparer la jeunesse. Parce qu'en fait, le 10, ce n'est pas pour montrer qu'on parle, le 10, c'est pour préparer. C'est pas pour montrer comme oui, je vois beaucoup, je sais, c'est la chance que j'ai. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pour dire, nos gamins là, eux qui veulent faire droit, ou bien aller jouer au foot, pour faire mettre nos enfants dans les études scientifiques, parce que nous devons être prêts à être des scientifiques pour développer notre poste. En fait, même si on a toutes les ressources, et eux, ils ont la technologie, comme c'est le cas. Il faudrait que dans cette révolution, que nous ne puissions pas être en arrière. J'ai écouté des gens dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Je passe le message à cette personne parce que je pense qu'ils ne comprennent pas. Et c'est leur droit de ne pas comprendre. C'est au futur qu'ils vont peut-être comprendre. C'est-à-dire, quand on dit que l'Afrique est en retard, l'Afrique n'est pas en retard. L'Afrique est en retard de près de 150 ans. Si tu vois pas le retard là,
C'est parce que tu es en Allemagne, c'est parce que tu es en France, c'est parce que tu es en Europe. Viens au Cameroun, tu vas comprendre que nous sommes en retard. Est-ce que vous n'avez pas habité au Cameroun, vous qui dites qu'on n'est pas en retard? Pourquoi vous faites le western? On est en retard. Il faudrait que ce message-ci de la révolution numérique qui arrive dans les 5 prochaines années, que nos enfants, on ne puisse pas les demander d'être maquilleuses ou maquilleurs ou whatever else. Poussons-les à être des médecins qui rentrent dans la technologie, des architectes dans la technologie, des physiciens, des mathématiciens, des chimistes dans la technologie. Poussons nos enfants dans cette direction, pas d'aller payer. Parce que si on continue à prier, qui connaît le groupe américain, américo-thaïlandais, qu'on appelle Nvidia. C'est un groupe qui produit ce qu'on appelle les semi-conducteurs les plus puissants. Ils ont le monopole. C'est-à-dire, sans ces semi-conducteurs, chips, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'on ne peut pas développer cela? Si on peut, on a des intelligences ici de malades. Mais le système politique est tellement bon que ça. Ils veulent voyager. Et quand ils voyagent, ils partent dans ces pays. Et s'ils vont dans ces pays, ils donnent leur intelligence à ces pays. Et eux, ils se développent encore plus. Parce que nous, on finance le football. Nous, on finance l'Africa Foot. Pour lequel je n'ai absolument pas de problème. On finance l'Africa Foot. Alors, on traîne des milliards là. On peut investir dans la technologie, dans l'innovation. Sinon, on va être encore en retard. Parce qu'on est dans une mauvaise compétition. Je m'adresse, quand tu connais le futur, tu parles du futur, de ce que tu as vu. Okay? Si on n'arrive pas à être compétitif dans le futur qui arrive là, on va se retrouver encore en train de demander à Dieu qu'il exauce nos prières. Voilà. Parce qu'on va demander à Dieu, exauce nos prières. Qu'est-ce qu'on a même fait pour souffrir comme ça là? Parce que eux, qu'on investisse dans les systèmes d'intelligence, on investit pour les influenceurs, on investit pour le football, on investit pour des choses qui n'apportent pas le public d'autrement. Nous arrivons à ce temps-là. Je le répète parce que quand on dit ma chose, je dis ma chose. Et nous sommes dans cette période-là. Même si l'Occident est en train de chuter, l'Occident a encore la technologie. On a souvent l'avantage que nos grands savants sont dans leur pays. Nos mathématiciens sont dans leur pays, nos physiciens sont dans leur pays, nos biologistes sont dans leur pays. Il faudrait donc qu'on ramène cette technologie dans notre pays et qu'on le développe. Mais s'ils veulent venir maintenant si c'est le Tchoko, s'ils veulent venir maintenant si là, ils vont devoir Tchoko pour ouvrir tel et tel domaine. C'est ça le problème. Comment on peut développer un pays quand nous sommes aussi corrompus? Ça va qu'on va en retard. Moi, je laisse seulement le peu. Je pense qu'on arrive à une fin. Pas la fin du monde, la fin de l'année. Bon, je pense que ça a passé avec quelque chose au point. Je ne vais pas passer tout ce message parce que c'est beaucoup. Je vais commencer par.